Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 9 mai. La Lune sera en Lion et en opposition avec Saturne en Verseau. Bon, c'est le premier jour de la semaine, mais c'est vrai qu'on va pas apprécier les figures d'autorité et leurs règles. Résultat positif et électricité. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Électricité, coup de tonnerre, activation. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert. Les sœurs du soleil levant. Vous êtes un être très créatif qui a la capacité d'élever la vibration de conscience sur cette planète à travers vos projets, votre travail, vos rêves et vos loisirs. Le pouvoir de la collaboration, le choix d'œuvrer avec d'autres sur des projets communs permettent à la synergie d'opérer et de vous renforcer car ensemble, vous êtes plus que la somme de vos individualités et vous attirez une assistance cosmique de grande puissance. Il vous est conseillé de rester ouvert aux autres âmes qui unissent leurs forces à la vôtre. Comme les sœurs du soleil levant qui dispensent une grande énergie pour aider l'humanité par leur volonté collective, quand vous permettez au groupe d'harmoniser ses efforts, les choses les plus merveilleuses se mettent en place. Vénérée sœur du soleil levant, douce sœur Kuan Yin, merci pour votre aide qui a ouvert mon cœur à la confiance sans crainte, à la foi, à l'amitié, en gardant des frontières fermes et un esprit ouvert à l'inspiration, mais soutenu et assisté pour trouver des collaborations fructueuses. Que toutes ces relations soient aujourd'hui bénies dans ma vie. Om Mani Padme Hum. Toutes trois parlent de changement d'énergie, d'un résultat positif qui arrive brusquement, électricité. Et ici, les sœurs du soleil levant, de l'union d'un collectif. Deux de bâton. Pensée concret. Progression concrète pour le 2 de bâton. 9 de pentacle, reine de bâton, empereur. De toute façon, vous aurez envie de changer les choses pour le meilleur. Vous aurez envie de faire bouger les choses, de vous détourner de ce qui ne vous convient pas pour mettre en œuvre ce que vous désirez réellement. La reine de bâton étant ici centrale entre le 9 de pentacle et l'empereur, elle prend des décisions qui servent son épanouissement, qui servent l'évolution de ses projets. Elle se détourne de ce qui ne l'intéresse pas et de ce qui ne lui convient pas. Deux de pentacle. Il n'y aura pas de progression concrète. Toujours pas. Toujours pas de progression concrète. C'est, si vous voulez progresser, il faut favoriser des petits pas pertinents qui emmènent les choses vers ce que vous voulez, parce que, j'ai envie de dire, les actes décisifs ne sont toujours pas possibles. C'est l'opposition avec Saturne en Verseau. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont autorisées et pas d'autres. Et donc, il va falloir pousser pour que la situation finisse par évoluer. Qu'est-ce qu'on a au dos? 6 de pentacle.
c'est encore mieux. 2 de Pentacle, pendu, diable. Vous ne pourrez agir concrètement que si vous avez de l'aide, que si vous avez du soutien. Ici, il y a un appel à faire des pas concrets en direction de notre épanouissement et nos projets. Ici, on avait le 6 d'épée au dos, on a le 6 de Pentacle. Ici, on a une recommandation. Allez vers les personnes qui vous ressemblent pour que vos projets avancent, pour qu'ils ne soient plus bloqués. Il faut que vous alliez vers des personnes qui vous ressemblent. Il faut que vous alliez vers des personnes avec qui vous pouvez faire corps, avec qui vous pouvez former un collectif, parce qu'ensemble, on a de meilleurs résultats. On va voir ce qui sort ensuite. Même le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça sous-entend toujours une trajectoire, un choix personnel. Le 6 de Pentacle, c'est le grand cycle de la relation à l'autre. Donc notre premier mouvement, c'est d'agir en faveur de notre épanouissement. Mais si vous n'activez pas, si vous n'attirez pas, si vous ne sollicitez pas des soutiens, 2 de bâton, 2 de pentacle, la progression sera plus difficile. Il faut réellement unir vos forces à ceux qui ont les mêmes intérêts que vous. Si vous voulez faire avancer un projet, tournez-vous vers les personnes qui travaillent sur ce même projet, qui développent des choses en rapport avec ce projet. Oh. Faites confiance à vos rêves et au processus. Restez concentrés sur vos décisions. Ce sont vos décisions. Ce sont vos décisions qui vous affranchiront de cette situation. Choisissez les personnes avec lesquelles vous vous sentez en harmonie. S'il y a des objectifs communs, ou s'il y a des valeurs communes, s'il y a quelque chose qui vous rassemble, ça ne peut être que quelque chose qui va renforcer ce que vous êtes individuellement. Le 5 d'épée qui se retourne. Je n'ai pas posé de question, je n'ai pas tranché. Roi d'épée et reine d'épée. La décision doit être consensuelle. C'est vraiment quelque chose qui, dans votre esprit, doit aller de soi. Doit aller dans le sens de ce que vous désirez profondément. Roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Reine d'épée, vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Cette semaine est très très importante pour 2 choses. Mercure va devenir rétrograde. Alors ce ne sera pas un transit difficile parce qu'on n'a pas d'aspect difficile. Mercure est en Gémeaux, ça va être un aspect qui va vraiment être tourné vers l'information. C'est-à-dire que la cocotte minute est en train de bouillir et il va falloir ouvrir la valve. Les informations vont fuser avec cette rétrogradation. Pluton est rétrograde. Donc, c'est un transit qui devrait permettre de réétudier un certain nombre d'informations, Mercure en Gémeaux, qui permettrait de reconsidérer certaines communications, la façon dont on communique. Mais il y a une excellente chose, si je puis dire, qui va éclipser toutes les autres, vraiment.
c'est le passage de Jupiter en Bélier. Mercredi, Jupiter passe en Bélier. Autant dire qu'avec un transit pareil, avec la secousse que cela crée, ce changement d'univers pour Jupiter, à mon sens, on ne va même pas sentir la rétrogradation de Mercure. Oui, il va y avoir des retards sur certaines choses, mais Jupiter en Bélier, il y a tellement de choses à faire qui vont le sentiment, le besoin de faire avancer des projets qui va se libérer, que Mercure rétrograde finalement va être utile. Ben oui, parce que Jupiter a un tempérament de feu, il est dans un signe de feu, il est boosté par l'adrénaline de sa conjonction avec Neptune, donc c'est l'anarchiste qui prend les armes. Jupiter en Bélier, dans un premier temps, ça va être ça. Ça va être la personne qui a un idéal tellement élevé, tellement utopique, qu'elle décide de se battre pour que son utopie advienne. Donc le mouvement rétrograde de Mercure, avec un peu de chance, on va réfléchir avant d'agir. C'est une chose pour laquelle le Bélier n'est pas connu. Le Bélier fonce, bête à cornes. Bon, ça peut être minoré par certains aspects de la carte natale, du thème natal. Si vous avez beaucoup de planètes par exemple en Gémeaux ou en Balance, le Bélier va être beaucoup plus équilibré, réfléchi, c'est sûr. Mais fondamentalement, c'est le premier mois de l'année, c'est celui où on fonce. Et d'ailleurs, les choses se sont remises en branle à partir du moment où nous avons été dans la saison du Bélier. Donc Jupiter en Bélier avec un Mercure rétrograde, c'est bien. C'est un moyen de tenir un peu la bride un peu courte à Jupiter et éviter qu'il se mette à foncer et que... il y en a peut-être qui vont foncer dans des mauvaises directions. Jupiter en Bélier, on peut faire de mauvais choix. Avec Mercure rétrograde, c'est des choix sur lesquels on peut revenir. Vous comprenez le mécanisme? Jupiter en Bélier va vouloir qu'on fonce dans des portes comme dans des murs. Alors dans des portes, c'est très bien, on va ouvrir quelque chose. On va faire céder cette porte qui nous refusait le passage. Mais dans des murs, le Bélier finit par se faire mal à la tête. La rétrogradation de Mercure va permettre de reconsidérer un certain nombre d'idées, de reconsidérer un certain nombre de projets, en se demandant, est-ce que je le mets en œuvre ou pas? Et quand Mercure reviendra en position directe, il y aura la décision finale. Et là, on peut espérer que beaucoup d'entre nous canaliseront ce Jupiter en Bélier. Et que les choses recommenceront à avancer dans une meilleure direction. Je vous l'ai dit, Jupiter et Neptune restent unis pendant encore un temps certain, plus que certain même, puisqu'avec la rétrogradation fera Jupiter en Poisson, il va retourner voir Neptune et replonger dans certaines énergies. Mais gardez bien à l'esprit que cette semaine, il y a des choses qui vont s'amorcer. Et jeudi, si vous avez envie de foncer dans un mur, dites-vous que c'est la faute de Jupiter, asseyez-vous par terre et réfléchissez 2 minutes. Mercure rétrograde. Est-ce que foncer dans ce mur est une bonne idée? 10 de coupe, 7 d'épée. 7 d'épée, une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. 10 de coupe, votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Là, on a 2 cartes qui viennent vous dire, sœur du soleil levant, cherchez un collectif sur lequel vous appuyez. Vouloir être seul, ce sera une trahison de vos efforts. Vous fournirez des efforts, oui, mais ça restera du 2 de bâton, ça ne progressera jamais en 2 de pentacle. C'est pas quelque chose qui deviendra constructif et pérenne à terme. Voilà, sa différence. Le 2 de bâton, c'est bon, j'ai fait une très belle année. Le 2 de pentacle, j'ai fait une très belle année, j'ai préparé la suivante. C'est-à-dire qu'en même temps que je récoltais mes fruits, je taillais mes arbres pour que la prochaine récolte soit encore meilleure. Je me suis aperçu où c'est qu'il y a des branches qui devaient être taillées, où c'est qu'il devait y avoir des apports d'agents nutritifs
divers et variés, etc. Je ne me suis pas contentée de faire ma récolte, j'ai prévu la prochaine. J'ai planté de nouveaux arbres pour veiller à un renouvellement homogène de mon parc, ainsi de suite. Donc dites-vous bien que vos efforts seront d'autant plus pérennes qu'ils seront soutenus et encouragés, voire même que d'autres personnes participeront directement à vos efforts. La roue et le 2 de bâton à nouveau. L'impératrice. Oui, je sais, ça fait 15. Pas besoin de crier. Là, on a à nouveau 12 et là, on a 15. Donc, il faut réellement que vous pensiez utile et pragmatique. Soyez concret. Qu'est-ce qui fait avancer ma situation et qui fera avancer la situation de mon environnement? On en revient toujours à ça. Environnement, c'est les relations, c'est les projets, c'est notre cadre de vie, c'est ce dans quoi nous vivons. Donc, plus vous serez créatif, il y a à nouveau 13 ici aussi. Là, on a 7. Et là, on a 19. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Chevalier de Pentacle. Restez concentrés sur vos objectifs. 3 d'épée, décision, page de Pentacle. Chevalier de Pentacle. Ça a été difficile, mais beaucoup d'entre nous savent ce qu'ils désirent à présent. Ne serait-ce que parce que ces derniers mois, il a été assez facile de faire une liste de ce que nous ne voulions pas. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais à force d'écrire des trucs dans la case « je veux pas de ça », il devient très évident ce que je veux. Parce que bon, la liste « je veux pas de ça », elle est très longue. Elle est devenue... elle a explosé. C'est assez infernal. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et l'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. De bâton, 19 soleil et roi d'épée. Vos efforts doivent aller en direction de ce qui va vous rendre heureux. Ils doivent être alignés sur vos projets à long terme, sur les décisions que vous estimez nécessaires pour mettre en œuvre vos projets à long terme. Ici, l'impératrice sur l'empereur, la tête et le cœur doivent être unis. Ils doivent nous guider dans les processus de décision, dans les processus de mise en œuvre. 7 de coupe, as de pentacle, reine de pentacle. Au fond de vous, vous savez ce qui est constructif. Vous savez, j'aime bien mes exemples ménagers, mais quand vous êtes dans une maison, vous êtes dans votre maison, vous savez quelles sont les tâches prioritaires sur les autres dans la gestion de votre maison. Mais c'est valable dans tous les domaines de la vie. Dans votre travail, vous savez ce qui est prioritaire, ce qui est impératif, ce qui est urgent. Vous hiérarchisez les choses. Faites-le dans tous les domaines. Et privilégiez toujours une action qui va en direction de vos objectifs à long terme, de votre épanouissement. Plus vous serez dans cette construction individuelle, et plus vous pourrez vous relier à des personnes qui conforteront ces choix-là. Les choix de vie, les choix de valeurs et de projets.
3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. 2 de bâton, 3 de bâton, 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Le soleil, l'archange Uriel, la vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et le roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. De bâton maintenant. Non, je ne sais plus, il y a suffisamment de bâtons dans ce tirage. De coupe. Transformation à nouveau. J'allais dire en plus, quand 8 de coupe est sorti, j'allais dire c'est une carte qui sort de plus en plus souvent, je trouve, sur les tirages. Et on a transformation qui sort à nouveau. Page d'épée. Réfléchissez en termes d'action concrète. On a le chariot au dos. Page d'épée, roi d'épée. C'est... Qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je désire? Et en fonction de ça, faites vos choix. Faites vos choix. Qu'est-ce qu'il est plus intéressant pour moi de faire dans l'heure prochaine? J'ai 1 heure devant moi. Quelle action puis-je entreprendre qui soutienne mes projets d'épanouissement? On a 19, le soleil ici. Qu'est-ce qui... Je suis en train d'additionner les cartes. Parce que là j'ai 11, la justice, 13 et 8, non. Et après on a pas mal de figures. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ça aussi c'est intéressant, tiens. Jugement roi de bâton, la conduite divine, le pape. Nous savons dans quoi nous voulons nous engager maintenant. Résultat positif et électricité. 8 de coupe, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle. La paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et le page d'épée. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Le moment est venu de se concentrer sur nos intentions, sur ce que nous désirons profondément mettre en œuvre, parce que notre réflexion, elle a été suffisamment sollicitée. Maintenant, nous avons une vision assez claire de la situation. Maintenant, il va falloir l'affronter, cette situation. Il va falloir tirer les conclusions qui s'imposent, accepter les choses pour ce qu'elles sont et déterminer la meilleure marche à suivre. Ça, je l'ai dit il y a déjà quelque temps, hein, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Vos choix sont déterminants. Ce sera, ça va devenir plus fluide. C'est-à-dire que vous allez vous insérer dans le courant à partir du moment où vous aurez fait les choix les plus significatifs, les plus importants. Et c'est aussi dans l'ordre des choses de ce que je vous dis, hein, qui est valable astrologiquement pour tout le monde. C'est en 2023 que nous aurons les résultats
des efforts fournis en 2022. Donc réellement, pensez objectif sur le long terme. Pensez pas seulement à la récolte là de maintenant, pensez à la récolte de l'an prochain. 2 de bâton, 2 de pentacle. Encouragement, deep freeze. L'univers, il ne veut rien d'autre que une prise de décision qui soit affirmée. La définition d'intention qui soit intrinsèquement ce que nous sommes. Donc, il nous a mis au coin pour qu'on réfléchisse. Et maintenant, il ne veut pas qu'on se mette à courir partout. Il veut que nous déterminions une trajectoire. Et le moment approche de se mettre en mouvement. Les premières actions, enfin le tirage en dessous de toute façon le disait, c'est le moment de faire les premiers pas. Tant que vous n'aurez pas admis les choses pour ce qu'elles sont, que vous ne serez pas en prise avec la réalité, que vous n'aurez pas accepté les processus, que vous n'aurez pas achevé certaines guérisons, ça ne peut pas avancer parce qu'il y a vraiment cette nécessité de comprendre, d'admettre, d'accepter, d'accueillir pour pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. C'est à partir du moment où 8 de coupe, vous prenez une décision, vous lâchez prise, vous savez que les choses sont ainsi, vous en avez une vision très claire et vous avez conscience des difficultés qui demeurent et qu'il faudra régler dans l'avenir. C'est à partir du moment où vous faites ce choix clair, lâcher prise, transformation. La transformation, elle fait quoi ? Elle active votre réflexion en faveur de la mise en œuvre des projets épanouissants. Et c'est de ça qu'il est question ici. Non plus dire « je suis bloqué », mais dire « je désire atteindre tel objectif et pour cela, je mets en œuvre telle et telle action, projet, quel que soit le mot que vous voulez mettre dans ce que vous avez à faire, dans ce que vous estimez nécessaire de faire. » On a le même mécanisme ici qu'ici. Cette traversée du désert, c'était pour que nous allions chercher les réponses au fond de nous. Il s'agissait pour nous de fournir le travail introspectif qui permet une guérison, qui permet un éveil personnel, une compréhension et un équilibre nouveau, eh bien, qui est fruit de ce que l'on a dû vivre, de ce que cela a nécessité comme effort pour vivre le processus. Processus qui nous permet de définir nos intentions et de faire des choix clairs. Il y a des choses qui peuvent émerger du passé. Peut-être des promesses non tenues, ou des projets qu'on a abandonnés et qui se réactualisent d'une manière ou d'une autre. Faites du tri, faites du tri. D'anciennes idées peuvent se révéler extrêmement intéressantes, tout comme elles peuvent se révéler être des poids morts que vous trimballez depuis des années. Le carton de « je le ferai dès que j'aurai le temps » qui vous encombre. Il y a un tri à faire. Il y a un gros tri à faire pour pouvoir vraiment saisir des opportunités. Il y a la promesse de beaucoup de choses aussi. Et certaines peut-être plus surprenantes que ce que l'on pourrait croire. Ou ce qu'on aurait pu penser. Oh,
Donc, bon, elle valide tout ce que je viens de dire. La question, c'est qu'est-ce que vous désirez? Que désirez-vous? Et il faut être attentif aux signes. Tout ce qui peut vous aiguiller vers de nouvelles ressources, vers de nouvelles collaborations, vers de nouveaux espaces que vous pouvez investir d'une manière ou d'une autre. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. C'est tout ce qu'on avait en dessous. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celles-ci apparaîtront dans votre vie comme par magie. Remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Bon, on va conclure là-dessus, hein, mes doigts ont fait le travail. Ils vous ont montré les cartes en lien avec ce qui est développé dans ces deux cartes. Alors j'arrête là. Merci à vous de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.